Bonjour à tous. Bezrat Hashem, ce Shabbat, nous lirons la paracha de Teruma, qui nous parle de la construction du Mishkan, du temple portatif. La paracha commence avec les mots suivants. Vaïdaber Adonai el Moshe lemor. Hashem s'est adressé à Moshe en lui disant, Daber el Bene Israël, parle au peuple d'Israël, Veikru li Teruma, et ils prendront pour moi, li ça signifie pour moi, une terouma, c'est-à-dire un don, une offrande, ils vont prélever quelque chose de chez eux, mais et kol ish asher idevenu libo, de toute personne qui aura donc une envie dans son cœur de le faire, tikru et terumati, et donc vous prendrez ce prélèvement qui sera donné pour la construction du Mishkan. Les commentateurs se posent la question, en quoi est-ce qu'il était nécessaire de préciser veikru li, ils prendront pour moi. Rashi sur place nous dit Veikru li teruma, li, que signifie le mot li? Li shmi, pour mon nom. Dans le cours de l'année dernière, nous avions précisé que, selon le Midrash, le mot li fait allusion à une notion qui est éternelle. Bezrat Hashem, dans le cours de cette année, nous allons essayer d'expliquer les choses un petit peu différemment, grâce aux paroles du Ben Ishraï dans son livre Benayahu Ben Yehoyada de commentaires sur la Torah. Le Ben Ishraï va énoncer un principe très important. Il nous explique qu'à chaque fois que nous allons accomplir une mitzvah ma'asit, c'est-à-dire un commandement de la Torah qui est effectué par l'action. Par exemple, nous allons mettre les tefilines, nous allons nous envelopper du talit, la femme va allumer les bougies du Shabbat. À chaque fois que nous allons faire une action avec notre corps, alors le membre que nous allons utiliser pour accomplir cette action va être comme un réceptacle pour la lumière divine qui va se révéler par cette mitzvah que nous allons accomplir. C'est-à-dire que nous, lorsque nous accomplissons une action, et qui est une mitzvah, donc un commandement de la Torah, bien que nos yeux ne le voient pas, mais nous faisons descendre sur nous une lumière divine. Cette lumière divine, qu'est-ce qui va pouvoir la recevoir si bas dans ce monde dans lequel nous nous trouvons? Ça va être ce même membre qui a accompli l'action, c'est lui qui va être ce réceptacle et qui va recevoir cette lumière que nous avons créée grâce à la mitzvah que nous avons accomplie. On va d'ailleurs remarquer que lorsque nous accomplissons des mitzvot, parfois ce sont certains membres uniquement qui vont accomplir la mitzvah, et parfois ça va en être plusieurs, parfois même le corps entier va accomplir une mitzvah. Par exemple, lorsque je vais marcher pour aller à la synagogue, donc ce sont mes jambes principalement qui font l'action de marcher et qui me permettent d'arriver à la synagogue, donc ce sont elles qui vont devenir ce réceptacle pour recevoir la lumière d'Hachem. Par contre, lorsque je vais mettre les téphilines au niveau du bras et au niveau de la tête, donc ce sont le bras et la tête qui vont être des réceptacles pour recevoir la lumière divine que j'ai créée par la mitzvah. Et lorsque par exemple, lors de la fête de Sukkot, je vais vivre pendant 7 jours dans la soukha dans laquelle je vais manger, je vais dormir, je vais étudier la Torah et ainsi de suite. À chaque instant où je me trouve dans la soukha, donc mon corps en entier, puisque c'est une action qui va être accomplie par le corps dans sa globalité, va être un réceptacle pour recevoir la lumière d'Hachem créée par cette mitzvah. Et donc le Ben Ishraï va maintenant s'attarder sur la mitzvah de Tzedaka. Il va nous expliquer quels sont les membres qui sont sollicités lorsque nous accomplissons la mitzvah de faire la tzedaka, de donner l'aumône. De la même manière qu'au début de notre paracha, nous parlons du fait que les Bénis Israël vont devoir donner de leurs biens pour la construction du Mishkan, alors également on va en apprendre le même principe en ce qui concerne la mitzvah de la tzedaka. Le Ben Ishraï va également nous expliquer que les différents membres qui sont impliqués dans la mitzvah de la tzedaka représentent en fait les 4 lettres du nom d'Hachem qui sont le Yud, ensuite le He, ensuite le Vav et ensuite le He. En fait, nous dit le Ben Ishraï, lorsque je vais prendre une pièce et donner de la tzedaka, donc cette pièce, elle va ressembler à un Yud. Elle est un petit peu ronde comme ça, elle ressemble à la lettre Yud. Cela fait allusion au Yud, donc la première lettre du nom d'Hachem. Ensuite, ce Yud, je le tiens dans ma main. Dans ma main, j'ai 5 doigts, donc les 5 font allusion
au premier He du nom d'Hachem, dont la valeur numérique est également de 5. Ensuite, je vais étendre mon bras, et mon bras, donc lorsqu'il est tendu, donc il ressemble un petit peu à un vav. Ce vav qui est un petit peu comme ça, comme un piqué, qui est donc une ligne verticale. Donc ça ressemble également à ce bras donc qui va donner. Et enfin, la main du pauvre qui va être là pour recevoir. Donc de nouveau, on a une main avec 5 doigts, et cela fait allusion à la dernière lettre du nom d'Hachem, au dernier He du nom d'Hachem, dont la valeur numérique est également de 5. Donc nous dit le Ben Ishraï, celui qui va donner de la tzedaka, il va en fait reconstituer le nom d'Hachem par son action. Et donc finalement, ce sont également ces membres-là qui vont être des réceptacles pour la lumière divine créée par cette mitzvah grandiose et extrêmement élevée qui est la tzedaka, le fait de donner à son prochain. Donc finalement, grâce à cette action de tzedaka, nous précise le Ben Ishraï, nous allons donc accomplir la reconstitution du nom d'Hachem, donc le nom d'Hachem dont la valeur numérique est de 26, et cet organe principal qui va accomplir l'action va être la main qui se dit en hébreu yad, dont la valeur numérique est de 14. 14 et 26 ont pour valeur numérique 40. 40, c'est la valeur numérique du mot li. Donc lorsque au début de notre paracha, on nous dit veikru li teruma, c'est-à-dire qu'en fait, par le fait de donner, nous allons provoquer cette union du nom d'Hachem par cette action accomplie par la main. C'est représenté par le mot li. Et de la même manière qu'on avait mentionné l'année dernière que le Midrash nous apprenait que le mot li fait allusion à une notion d'éternité, alors on va la retrouver également dans la mitzvah de tzedaka, puisque tout celui qui va faire de la tzedaka, qui va donner à son prochain, il va permettre également de créer un ange, de créer une mitzvah, de créer une réalité spirituelle qui va être éternelle. Et d'ailleurs, c'est en allusion dans les Teilim du roi David qui nous dit, donc dans le psaume numéro 112 au verset 9, Pizer Natan la Evionim, Tzidkato Omedet Laad. Donc celui qui va donner aux pauvres son attitude de juste, de quelqu'un qui est tzaddik, tzidkato, donc c'est également sa tzedaka, Omedet Laad, elle va rester pour l'éternité. Donc celui qui donne, il n'a pas seulement fait une action ponctuelle de donner à un pauvre, mais il a en fait au contraire créé une réalité éternelle. Il a non seulement provoqué la réunification du nom d'Hachem, mais également il s'est créé pour lui un avocat là-haut, un ange spirituel, une mitzvah, une réalité spirituelle qui va être éternelle. Selon cette explication du Ben Ishraï, on va comprendre la précision des paroles de Rashi. Rashi, lorsqu'il traduit le mot li, il ne dit pas pour moi, comme on a l'habitude habituellement de traduire ce verset, mais il dit lishmi. Lishmi, ça signifie littéralement pour mon nom. C'est-à-dire que celui qui va donner de la tzedaka va permettre de recréer, d'unir le nom d'Hachem, de provoquer en fait là-haut l'union donc de ces deux luminaires célestes qui sont la Tiferet et la Malchut, les Kushaberu ou Shrinte, qui sont donc ces deux réalités spirituelles qui vont être unies grâce à notre action de tzedaka. Donc en fait, Rashi, en 2 mots, nous a caché toute cette explication extrêmement profonde du Ben Ishraï, et on voit donc la précision des paroles de Rashi, qui a bien écrit Lishmi pour mon nom. Il aurait pu trouver une autre formulation, une autre traduction du mot li, mais il a été extrêmement précis dans ses paroles, justement pour faire allusion à la grandeur et à la beauté et à l'importance de la mitzvah de la tzedaka. Ce n'est pas un hasard que cette paracha de Teruma est tous les ans lue au moment de la proximité de la fête de Purim. Cette fête de Purim où nous avons des mitzvot très particulières qui sont liées entre l'homme et son prochain. Déjà, dès que commence le mois de Hadar, nous avons la mitzvah de donner ce qu'on appelle le Zecher le Machatzit Hashekel, cette part d'argent qui était donnée à l'époque du Beth Amikdash pour permettre donc l'entretien du Beth Amikdash et l'achat de tous les frais, des korbanot, etc. Et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à donner non pas le Machatzit Hashekel, mais le Zecher le Machatzit Hashekel, c'est-à-dire en fait le souvenir de ce don qui était effectué à l'époque du Beth Amikdash. Et le jour même de Purim, nous avons cette mitzvah
qui est de matanot laevionim, de donner au minimum 2 repas pour 2 pauvres. C'est-à-dire que ce jour-là de Purim, où nous allons être assis à festoyer, à faire cette mitzvah du Mishté, nous n'oublions pas qu'il y a également autour de nous des personnes qui sont dans le besoin. Ce sont nos frères et nous avons cette mitzvah, cette obligation de les aider. Ce jour de Purim qui est un jour tellement élevé, alors également nous avons ce jour-là des mitzvot qui sont à un niveau extrêmement élevé et qui est cette obligation de faire donc les matanot laevionim, de penser aux nécessiteux le jour de la fête de Purim. Et également la fête de Purim se retrouve un mois à peine avant celle de Pessah et également à l'approche de la fête de Pessah qui est dans quelques semaines seulement. Alors là aussi, il faudra ne pas oublier de penser à nos frères qui sont dans le besoin. Be'ezrat Hashem, que grâce à la mitzvah de Tzedaka, nous puissions provoquer des unions dans les mondes supérieurs, nous puissions faire descendre cette lumière divine sur nous et rapprocher la Géoula, Bimera, Beyamenu, Uberachamim, Amen ve Amen, Shabbat Shalom.